On va reprendre l'attestation ensemble et je vais vous faire des remarques au fur et à mesure. Je ne sais pas si vous allez voir la caméra, mais je l'ai annoté comme si je corrigeais une copie d'étudiant. C'est une petite déformation professionnelle, j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous faire un point sur la question des déplacements lorsque vous vous trouvez dans un département qui fait l'objet de mesures renforcées. Croyez-moi, pour faire cette vidéo, aujourd'hui, je me suis équipée. J'ai avec moi le décret du 29 octobre 2020, qui est donc le décret en fait qui régit notre vie dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. J'ai également avec moi une synthèse que je me suis faite sur les motifs légitimes de sortie, puisqu'en fait les renvois etc dans le décret c'est illisible, donc je me suis fait une synthèse. Et puis j'ai évidemment la fameuse attestation de déplacement dérogatoire dont on va se servir pendant toute la vidéo. L'idée c'est de reprendre l'attestation de déplacement et de vous faire des remarques dessus en vous disant ce qui est vrai et ce qui est faux malheureusement dans cette attestation. Ce à quoi il faut se référer pour savoir ce que vous avez le droit de faire ou pas le droit de faire, c'est le décret du 29 octobre 2020. Ce n'est pas parce qu'il y a écrit quelque chose dans l'attestation que c'est vrai. Il y a des choses là qui sont dans les attestations qui sont fausses. Ou en tout cas qui ne sont pas tout à fait justes. Au tout début de l'attestation, vous avez un paragraphe qui vous dit donc attestation de déplacement dérogatoire en application de l'article 4 du décret du 29 octobre 2020. Je ne vais pas revenir sur ce point trop longuement parce que j'ai déjà fait une vidéo sur Instagram pour expliquer en fait cette question. Mais il faut savoir que l'article 4 du décret exige, lorsque vous êtes dans l'un des départements concernés et que vous sortez de chez vous, exige que vous produisiez un document justifiant le motif pour lequel vous vous trouvez dehors. Et dans l'esprit de beaucoup, le seul document qui peut être utilisé, c'est la fameuse attestation qui est disponible sur le site du ministère de l'Intérieur. Il faut savoir que ce n'est pas du tout le seul document qui peut être utilisé. Peu importe que vous soyez à 2 km, à 20 km, à 300 km ou à 800 km de chez vous, vous pouvez utiliser n'importe quel document, n'importe quel écrit, attestation, jugement, courrier, tout ce que vous voulez, qui atteste et qui justifie que vous vous trouvez bien dans le cadre de l'une des exceptions. Dans l'encadré de l'attestation, il est écrit « Les déplacements sont autorisés sous réserve de justifier de l'un des motifs prévus dans la présente attestation ». Donc si je lis à contrario, ça veut dire que si vous vous déplacez pour un motif qui n'est pas prévu par l'attestation, votre motif ne serait pas légitime. Ça c'est une première chose qui me dérange, parce qu'il y a des motifs qui sont prévus dans le décret qui ne sont pas repris par l'attestation. Or ce sont des motifs qui vous donnent le droit de vous déplacer. Aller chez le coiffeur, il rentre dans aucune des rubriques. C'est pas un achat, c'est pas un accompagnement des enfants à l'école, c'est pas un établissement culturel ou lieu de culte, n'est pas un motif de santé, ni un motif familial impérieux, ni un déménagement, ni un déplacement vers une gare ou un aéroport. Là, je n'ai pas d'autorisation d'aller chez le coiffeur, alors que, comme vous le savez, il est possible d'aller chez le coiffeur. Même chose pour les manifestations. Il n'y a rien dans cette attestation qui prévoit un déplacement pour aller à une manifestation, alors même qu'aller à une manifestation est prévu par le décret. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les motifs de sortie autorisés sont ceux qui sont prévus par le décret. Si l'attestation n'est pas en mesure de reprendre l'intégralité des motifs du décret, ça peut s'entendre, il faut qu'elle soit concise, etc. Mais elle ne peut pas laisser entendre que du coup, il n'y a que les motifs qui sont contenus dans l'attestation qui sont possibles. Il faudrait qu'il y ait écrit que c'est une liste indicative ou que c'est pas exhaustif et à la limite qu'il y ait un renvoi vers le décret. Ensuite, donc comme vous le voyez, l'attestation est découpée en 3 paragraphes. Les déplacements dans la limite de 10 km de votre domicile, les déplacements au sein du département de résidence et les déplacements sans limitation de distance. Sur le principe, de toute façon, on est tous assez d'accord, hein, on lit le même décret. Il y a des déplacements pour lesquels vous n'avez pas de limitation de distance, par exemple aller au travail, aller chez le médecin, aller à l'école, etc. Et il y a d'autres déplacements pour lesquels vous avez une limitation de distance. Et cette limitation de distance, elle peut être de 2 types. La première, c'est pour l'activité physique et les promenades, c'est effectivement 10 km maximum de votre domicile. La seconde limitation de distance, qui s'applique par exemple lorsque vous allez faire vos courses de la semaine pour remplir votre frigo. Dans ce cas-là, la limitation de distance, c'est votre département, donc vous pouvez aller faire vos courses de première nécessité dans votre département, partout où vous voulez dans votre département, ou alors, et là c'est important, ou alors dans un autre département, à condition d'être à moins de 30 km de chez vous. Or, encore une fois, ce n'est pas du tout ce que dit l'attestation. L'attestation intitule son paragraphe « Déplacement au sein du département de résidence ». Et il y a un petit 2 qui fait un renvoi, et le petit 2 précise « Pour les personnes résidentes aux frontières d'un département,
Une tolérance de 30 km au-delà du département est acceptée. Là, pour le coup, rien ne va. Si vous ne connaissez pas le décret et que vous lisez ça, vous avez l'impression que pour faire vos courses de première nécessité, il faut absolument que vous soyez dans votre département. Et que c'est uniquement si vous habitez à la frontière d'un département que vous pouvez aller dans un autre département à condition de rester à 30 km de chez vous. Le décret ne pose pas de condition de frontière. Le décret dit juste vous pouvez aller dans votre département ou dans un autre département à condition de rester à 30 km maximum de chez vous. Donc vous voyez bien que selon qu'on se réfère à l'attestation ou selon qu'on se réfère au décret, on n'a pas du tout la même appréciation des choses. Donc on poursuit notre analyse. J'en suis au point 3, accompagnement des enfants à l'école. C'est inscrit dans le paragraphe déplacement au sein du département de résidence. Bah là pour le coup je suis désolée, je ne suis pas du tout d'accord. Je vois pas pourquoi l'accompagnement des enfants à l'école serait placés dans les déplacements au sein du département de résidence. Alors même que les déplacements pour aller à l'école sont eux prévus comme des déplacements sans limitation de distance. Donc ça n'aurait aucun sens que votre enfant, lorsqu'il va à l'école tout seul, puisse aller où il veut à l'école, même si c'est dans un autre département, même si c'est à plus de 30 km, etc. En revanche, quand vous l'emmenez en voiture, là vous êtes limité en termes de distance. Ça n'a pas de sens. Et là, pour le coup, je ne peux même pas vous dire le décret dit que c'est dans telle ou telle catégorie, parce que le décret ne mentionne pas cette catégorie accompagnement des enfants à l'école. Le décret parle juste des déplacements pour aller à l'école. Et en l'occurrence, ces déplacements sont dans le paragraphe pas de limitation de distance. Donc à mon sens, le point numéro 3, accompagnement des enfants à l'école, il ne devrait pas être dans les déplacements limités, il devrait être avec les déplacements sans limitation de distance, dans le paragraphe activité professionnelle, enseignement et formation. Mais on poursuit notre analyse avec le point 4, établissement culturel ou lieu de culte. Donc en gros, vous voulez aller à l'église, vous voulez aller à la mosquée, vous voulez aller à la synagogue, vous voulez aller à la bibliothèque, tout ça, ça serait dans la catégorie déplacement au sein du département de résidence. Avec la précision que j'ai faite tout à l'heure, au sein du département de résidence ou dans un autre département, à condition de rester à moins de 30 km de chez soi. Eh bien, le problème que j'ai ici, encore une fois, c'est que les déplacements dans les lieux de culte sont effectivement limités en termes de distance. Vous pouvez aller dans votre département ou dans un autre département à condition d'être à 30 km maximum de chez vous. Mais là où je ne suis pas d'accord, c'est pour les bibliothèques et les médiathèques. Pour les bibliothèques et les médiathèques, il n'y a pas de limitation de distance. Tout simplement parce que le décret prévoit que la limitation de distance ne s'applique pas aux déplacements mentionnés au 1 à 6 du 1 et au 1, 3, 7 du 2. Or, le 7 du 2, c'est participation à des rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public qui ne sont pas interdits. Une bibliothèque, c'est un lieu ouvert au public qui n'est pas interdit, qui peut recevoir des personnes. Donc sur le principe, lorsque vous voulez aller à la bibliothèque, vous pouvez aller où vous voulez. Dans votre département, hors de votre département, à plus de 30 km, à moins de 30 km. Avant-dernière remarque, c'est sur le point 6. Là, c'est pas du tout une erreur de l'attestation, c'est juste pour souligner un truc que vous avez peut-être vous-même remarqué. C'est que le point 6, donc à partir du point 6, c'est les déplacements sans limitation de distance. Et vous voyez bien que dans les déplacements sans limitation de distance, il y a les déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité professionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque vous allez faire des courses pour votre entreprise parce que vous travaillez à votre compte, ou alors j'imagine parce que vous êtes en télétravail et que vous avez besoin d'une imprimante ou d'une cartouche, dans ce cas-là, vous n'êtes pas limité en termes de distance. En revanche, vous êtes limité en termes de distance, on l'a vu tout à l'heure, lorsque vous voulez aller faire vos courses de première nécessité pour remplir votre frigo. Ce qui veut dire que lorsque Madame X, qui est en télétravail chez elle, veut s'acheter des cartouches ou une imprimante dans le cadre du télétravail parce que son imprimante est cassée, elle pourrait aller où elle veut. En revanche, lorsque Madame X veut s'acheter des haricots verts et des compotes, à ce moment-là, elle est limitée en termes de distance, elle ne pourrait aller que dans son département ou dans un autre département à 30 km maximum de chez elle. Bon, ça, c'est pas, entre guillemets, la faute de l'attestation, c'est vrai, c'est ce qui est prévu par le décret. On en vient au point 12. Le point 12, c'est vraiment le meilleur pour la fin. Le point 12, c'est déplacement de transit vers les gares et les aéroports. Le décret, tel qu'il est rédigé aujourd'hui et avec les multiples renvois, etc. qui sont faits, prévoit que pour aller à l'aéroport, vous seriez en principe limité à un déplacement dans votre département ou dans un autre département, à condition d'être à 30 km maximum de chez soi. Et vous allez me dire, mais Camille, c'est quand même bizarre, parce que tout le monde n'a pas un aéroport dans son département, et tout le monde n'a pas un aéroport dans un autre département à 30 km de chez soi. Oui, c'est vrai, je suis d'accord. Mais c'est quand même ce qui est prévu par le décret. Et dans l'attestation, peut-être qu'ils se sont dit,
Bah en fait c'est bizarre. Donc ils l'ont mis dans les déplacements sans limitation de distance. Ça peut sembler logique que ce soit dans les déplacements sans limitation de distance, mais si on avait fait une application stricte du décret tel que c'est prévu, bah en fait il aurait fallu que ce motif, le point 12 sur les déplacements vers l'aéroport, soit en fait dans le paragraphe sur les déplacements limités en termes de distance. J'en profite, puisque je vous parle d'aéroport, pour répondre à une question qui m'a été énormément posée. C'est celle de la question des déplacements vers l'étranger, dans les départements qui sont confinés. Est-ce qu'on peut voyager à l'étranger? Est-ce qu'on peut prendre l'avion, etc. Quelqu'un aujourd'hui qui est dans un département dit confiné, qui fait l'objet de mesures renforcées, est exactement dans la même situation par rapport à cette question des avions que quelqu'un qui est dans un département non confiné, qui ne fait pas l'objet de mesures renforcées. Que vous vous trouviez à Paris, Rennes, Strasbourg, Lille, Marseille, vous êtes soumis exactement aux mêmes règles. Et ces règles, je les ai déjà expliquées, c'est que pour aller dans l'Union européenne et dans quelques autres pays, on ne vous demande pas de motif impérieux. C'est-à-dire que pour la France, en tout cas, vous pouvez aller en Allemagne, en Italie, en Espagne, sans avoir à justifier d'un motif impérieux. Alors que, à l'inverse, si vous êtes dans un département confiné, vous ne pouvez pas aller vous faire un week-end en France, puisque ça ne fait pas partie des motifs légitimes de sortie. Donc ça, c'est pour l'Union européenne et quelques autres pays. Et pour la plupart des pays tiers, l'Asie, l'Afrique et l'Amérique, vous ne pouvez prendre l'avion que si vous pouvez justifier d'un motif impérieux de déplacement. Motif personnel, motif de santé ou motif professionnel. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'espère vraiment que j'ai été suffisamment claire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire sous la vidéo. J'essaierai de faire mon maximum pour vous répondre. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.